les périodes où il y avait plus d'offrandes, comme à Pessah, sur lesquelles on faisait le même geste de verser le sang sur le coin du misbéach. Notons que les deux ustensiles se terminent en pointe afin qu'il n'y ait aucune possibilité de poser les mizrakim par terre afin d'éviter que le sang stagne et se coagule. Nous avons ici un vêtement prêt à l'emploi, réalisé expressément pour le Kohen. Si nous avons un Kohen aujourd'hui prêt à faire le service, qui est réalisé avec un seul fil. Il est interdit de faire des raccords ou de coudre certaines parties du vêtement. Tout doit être réalisé d'un seul fil, ce qui demande une certaine expérience et qui n'est pas facile du tout à avoir. Tout est réalisé donc d'un fil jusqu'au dernier cordon qui sert à fermer le vêtement du Kohen. Avec autour de ce vêtement, ce qu'on appelle le bigdi lavan, nous avons la avnet, la ceinture, qui était très très longue parce qu'elle avait 32 amot. Le chiffre 32 en hébreu, lamed bet, veut dire cœur. Et lorsque le Kohen s'entourait de cette ceinture, de cette avnet, il réparait en fin de compte les fautes dues au cœur de l'homme. Nous connaissons la coutume de l'ablution des mains, Netilat Yadayim, que l'on réalise entre autres avant la prière en se rendant à la synagogue au Beth Knesset. Cette coutume a comme origine le bassin dans le temple de Jérusalem, ce qu'on appelle le kior, qui était posé à l'entrée du temple et qui permettait la purification des mains et des pieds du Kohen avant de rentrer dans le temple pour le service du temple. Alors nous savons que les mains sont les éléments les plus hauts du corps, si on les élève comme ceci, et représentent donc la spiritualité. Les pieds, c'est les éléments les plus bas du corps, qui représentent la matière. Lorsque le Kohen posait les mains sur les pieds pour faire l'ablution du kior, il associait le spirituel avec le matériel. La journée au temple commence avant l'aube, annoncée par réveilleur. Tous les Kohanim jugés aptes par le Sanhédrin se purifient dans un mikvé, le bain rituel. La patrouille de l'aube, divisée en 2 colonnes, vérifie à la lumière des torches que le feu éternel brûle toujours et que les 93 ustensiles sacrés sont à leur place. Commence alors la distribution des tâches pour la journée grâce à un système de loterie qui donne une chance à chacun. Recevoir une mission était un honneur. La loterie désignait celui qui s'occuperait du feu pour le sacrifice quotidien, celui qui enterrerait les cendres de la veille, celui qui sélectionnerait l'agneau parfait pour le sacrifice du jour, celui qui amènerait le korban, celui qui enfin ouvrirait la grande porte du sanctuaire dont le seul grincement signalait que le sacrifice pouvait être accompli. Le surveillant général donnait alors le signal au chœur et orchestre des Lévites d'entonner le cantique du jour alors que se faisait la libation du vin. Nous savons qu'il y a la mitzvah de répandre les encens 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Les encens sont mélangés, sont prêts, et à ce moment-là interviennent 2 autres Kohanim, 2 autres prêtres. Le premier muni d'une pelle, Martha, sur laquelle il y a des braises. Il va vers l'autel, verse les braises sur l'autel en or, le misbéach hazav. Pendant ce temps-là, le second Kohen reverse dans les mains du Kohen, du prêtre, le mélange des encens, malé hofna, c'est-à-dire ça va remplir entièrement toute la paume des mains. Et une fois muni de cet encens dans les mains, il se dirige vers le misbéach hazav, vers l'autel en or, et va verser ce mélange d'encens sur l'autel en or. Il va y avoir une fumée qui va monter tout droit et qui va répandre une odeur extraordinaire dans tout le temple de Jérusalem, qui va se répandre dans toute la ville de Jérusalem. Et nous disent les rachamim, les sages,
que cette odeur se répandait jusqu'à Jéricho et que les jeunes filles pouvaient s'embaumer, se parfumer à l'odeur de cet encens qui sortait du Héral, de la pièce centrale du temple de Jérusalem. Le 9 av de l'année 70 de l'ère commune, après un terrible siège, les légions romaines de l'empereur Titus mettent le feu au temple et massacrent la population. Titus emmène 700 jeunes gens en esclavage pour son triomphe, emporte la ménorah d'or, la table en or et les instruments de musique des Lévites. Cette deuxième destruction marque l'exil de Rome dans lequel le peuple juif se trouve encore, dans l'attente du Messie. L'arche de Titus, déportation des Juifs lors de la fin de l'autonomie juive en Israël, il y a plus de 2000 ans, destruction du temple. Ce qu'on voit ici, donc, c'est la ménorah qui est transportée par les esclaves juifs, avec, deuxième élément, les trompettes du Beth Amikdash qui sont transportées par ces esclaves vers Rome, que nous retrouvons ici, ces trompettes en argent que l'on sonnait lorsqu'on ouvrait les portes du Beth Amikdash, que l'on sonnait lorsqu'on faisait les offrandes, que l'on sonnait au moment des fêtes, au moment de la joie dans le Beth Amikdash, Simchat Bet HaShoeva, la fête où tout le monde danse dans la grande cour des femmes, dans le parvis des femmes du Beth Amikdash, lorsqu'il y a un nouveau mois, le Rosh Chodesh, lorsqu'il y a un jour de joie dans le Beth Amikdash, on prend les trompettes et on sonne les trompettes du temple de Jérusalem. Voilà la vache rose. La vache, elle est toute rouge, Elle est rouge. Elle est rouge. Et elle n'avait pas un seul poil, une couleur différente. Il fallait qu'elle fasse rien, qu'elle se repose, qu'elle mange. Et quand qu'elle avait l'âge, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle avait 3 ans, je ne sais pas quel âge elle avait. Non, on l'a brûlée. Et puis on l'a brûlée et ça servait après pour purifier le Kohen Gadol. Et les gens, et les kélim, et les ustensiles, et tout ça. Tu vois ? Un des grands problèmes de la reconstruction du temple de Jérusalem de nos jours est le fait que nous n'avons pas ce qu'on appelle la vache rousse. La vache rousse est une vache qui est totalement rousse. Il ne peut pas y avoir une partie de ses poils qui soit noire ou blanc. Il faut qu'elle soit entièrement rousse, c'est quelque chose de très très rare. Et cette vache rousse était très importante parce qu'une fois qu'on la brûlait sur l'autel, on pouvait réaliser une cendre qui permettait la purification des gens qui étaient impurs. Alors, tout ce processus de combustion de la vache rousse, vous la retrouvez ici. Nous avons le temple de Jérusalem, nous sortons du temple et grâce à un pont qui chevauchait la colline et qui reliait le mont Moria, où était le temple de Jérusalem, et le mont des Oliviers, où se trouve aujourd'hui le cimetière du mont des Oliviers, ce pont aboutissait à un autel. Sur l'autel, il y avait la vache rousse. La vache rouge, une fois brûlée, nous obtenions une sorte de cendre. Cette cendre était mélangée avec de l'eau et ce qui nous permettait de réaliser ce qu'on appelle mechatat, c'est-à-dire l'eau purificatrice qui permettait de purifier les tmemetim, les gens impurs. Les pains de proposition, lechem apanim, qui étaient posés sur la table qui était située au nord de la pièce du Beth Amikdash, tous les Shabbatot, tous les samedis, 4 prêtres emmenaient les 12 pains et les prêtres, au même moment, retiraient les 12 pains précédents et les consommaient dans une pièce à côté. Pourquoi 12 pains? Ça symbolise les 12 mois de l'année, les 12 tribus, ça symbolise l'abondance, la bénédiction pour toute l'année, d'où la raison pour laquelle il y a jusqu'à aujourd'hui une coutume, lorsqu'on fait des chalot, des pains pour Shabbat, de composer la challah de 12 petits pains rassemblés en une challah. Si la table des pains de proposition symbolise la bénédiction matérielle, la ménorah, elle, le candélabre, elle représente la bénédiction spirituelle, la lumière du peuple d'Israël.
fin de Sukkot, dernier jour de Sukkot, on arrive à la Simchat Bet HaShoeva, la fête de la libération de l'eau, qui est une des plus belles fêtes du temple de Jérusalem, où toute la nuit, les prêtres chantent et dansent, on lance les lapidim, les torches de feu dans le ciel, etc. À la fin de la nuit, le Kohen, le grand prêtre, descend au Shiloar, la source du Shiloar, et va puiser de l'eau avec cet ustensile que vous avez ici, qui est tiré par cette petite chaîne. Il va puiser de l'eau au sein de la source du Shiloar, et une fois l'eau puisée, il va partir au temple de Jérusalem, et sur l'autel, dans le temple de Jérusalem, il va procéder à la libation de l'eau dans ce réceptacle. Le jet devait être parallèle à ce que réalise un deuxième Kohen qui, lui, procède à la libation du vin au même moment avec un jet parallèle dans le réceptacle du vin. Tout le monde a entendu parler de l'expression « le bouc émissaire ». Mais d'où vient cette expression? Eh bien, du temple de Jérusalem, du jour de Yom Kippour, où on procédait à un certain tirage au sort à l'aide d'un kalpi, c'est-à-dire une petite boîte dans laquelle il y avait deux petites médailles de bois. Sur la première était indiqué la Azazel et sur la seconde l'Hachem, à Dieu. On tirait au sort les médaillons de bois et le Kohen élevait en hauteur le médaillon l'Hachem. Ça voulait dire que à son côté droit, le bouc à droite était sacrifié en holocauste à Hachem, à Dieu. Au côté gauche, la Azazel, c'est-à-dire que le bouc situé du côté gauche du grand prêtre allait être porté vers une montagne, traîné vers une montagne en dehors de Jérusalem, avec, avant d'être parti, sur sa tête tous les péchés du peuple juif, et une fois arrivé au sommet de cette montagne, on le jetait dans un précipice, et avec lui, tous les péchés du peuple d'Israël. Yom Kippour, un jour assez extraordinaire, puisque c'est le seul jour où le Kohen Gadol, le grand prêtre, peut rentrer à l'intérieur du Saint des Saints, vêtu du vêtement blanc, contrairement aux autres jours. Il va rentrer à l'intérieur et se présenter devant l'arche d'alliance, le Aaron Abrit, dans lequel sont posées les tables de la loi. Au-dessus du Aaron Abrit, les fameux chérubins dont les ailes se rapprochaient ou s'éloignaient l'un de l'autre. Et cette arche d'alliance reposait sur la fameuse Even Ashtia, la pierre angulaire, qui est la première pierre de la création du monde, sur laquelle, rappelons-le, Abraham a fait le sacrifice d'Isaac. Le Kohen rentre, c'est le seul jour où il peut rentrer à l'intérieur du Saint des Saints, pour faire le service de l'encens. Il va verser à ce moment-là l'encens sur la marata, la pelle sur laquelle reposent les braises, pour que le feu puisse monter au sein du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints.